pseudonyme là. Est-ce que la nouvelle politique du gouvernement dans le secteur extractif, dans la vision 2050, quel serait l'impact économique d'ici 2026? Là, est-ce que la nouvelle politique du gouvernement dans le secteur extractif, dans la nouvelle vision 2050, aura-t-elle un impact économique d'ici 2026? Si, un impact économique. Parce que, déjà, on parle de transformation sur place de nos ressources naturelles. Koku, c'est la vision. Exemple, le phosphate. Le phosphate, ils ont commencé à Matamé. Oui. Et ils ont des petites unités à Ndiakhirat. Bon, agrandir, mais il y a des petites unités qui s'efforcent de transformer. On va y aller, hein, on va aller sur place. De transformer le phosphate en engrais. Donc, lolo, c'est déjà une bonne chose. Dengen, Premier ministre, avec Biram Souley, ni, dinañu defar urée. Dinañu defar aussi, dinañu dugg ci pétrochimie. Pétrochimie, bu ñu ko waxee, loolu mooy développement industriel dëggantaan. Donc, même l'or, mais Premier ministre nee na fii lañ koy raffiner au Sénégal. Dina fexe ñu raffiner l'or au Sénégal. Loolu wax na ko. Man, keroog, on a proposé qu'à l'instar du Mali, notre lithium, mais ñu liggéeyee ko fii, transformer ko fii, defar ay batteries aux normes des demandeurs qui sont à travers le monde. Nga xam ne da ngay exporter ay produits finis comme ni ko ñëpp di defee. Il y a de la matière pour les pôles territoriaux, non? Mais il y a de la matière pour les pôles. Donc j'ai donné l'exemple de Ilimalo, mais là, il y a d'autres gisements de lithium. Yoo xam ne mën nañ ci gis suñu bopp. Cimenterie par exemple. Mais pourquoi l'État, la SOMISEN, ne s'investirait pas dans une cimenterie nationale? Nga xam ne léegi su ma nee su nee saaku 1000 francs lay jaay ay Dangote Sahel ak Sococim yëpp dañuy obligé wàcc sinon du ñu jaay wala ñoom ñu exporter. La SFI mu ngi war a accorder un financement de 73 millions de dollars à la Sococim pour lu jëm ci protection de l'environnement, etc. C'est la Sococim qui en bénéficie. Ça, c'est de l'argent gâché parce que protection de l'environnement, Sococim, tout est gris là-bas. L'environnement est menacé. Comment on va mettre des milliards pour protéger l'environnement à Bargny-Rufisque? Lolo, c'est une chimère, hein? C'est de l'argent qui va aller ailleurs. Mais il faut dire que nous, ils ont un nouveau four, le four 6 là, qui est presque une à charbon, non? Non, je parle du four pour créer du ciment. L'unité, l'extension de leur capacité de production. Moi, là où est four, quoi, four à ciment. Nous, nous avons fait ciment, quoi. Donc, c'est comme des grands silos. C'est presque une cimenterie nouvelle. Donc, nous, si nous voulons un financement pour l'environnement, ça ne va pas empêcher Bargny et Rufisque d'être tout gris. Hein? Puisque nous sommes dans l'aspect environnemental, Maxime TV, il s'inquiète des risques environnementaux pour une raffinerie. Non, raffinerie, a un risque environnemental. Bumba, peut-être, a un risque de sûreté publique. Oui. Parce que c'est adossé à la mer. Parce que nous avons aussi pour refroidir. Nous avons sea line aussi pour importer et exporter des input et output lines. Oui. Donc, nous avons gate. Donc, c'est du problème. C'est une cheminée à 150 mètres. C'est fait exprès pour que l'Union émette bañ a wàcc parce que à cette altitude là day yéeg mais du wàcc loolu moo tax dans les agglomérations ñu mën a am certaines unités industrielles. boo xoolee même usines yi nga xam ne dañuy dégager carbone bu bëri. dañ leen di imposer minimum 150 mètres de cheminée pour émissions yi bañ a wàccaat mais muy yéeg. Donc, c'est des normes qui sont là, qui se font dans tous les pays développés parce que ça fume de partout. C'est du gaz à effet de serre. Wow, c'est du carbone. Oui. C'est du carbone. Carbone détruire la couche d'ozone, dit-on. Mais on ne peut pas s'en passer. Parce que
Ça va plaire aux environnementalistes. On ne peut pas se passer de carbone. On ne peut pas se passer de pétrole. On ne peut pas se passer de tout ça. Parce que même si passer au solaire, mais batterie, le lithium, beaucoup exploité. Mais c'est des dumpers, c'est des engins, c'est des catapillars qui fonctionnent au diesel, qui vont aller creuser. Après, il y a des tapis qui ont énergie. Énergie, souvent, c'est des énergies fossiles. C'est des groupes diesel. Pour avoir une petite quantité de batterie, il faut avoir des tonnes de minerais. Parce que les grammes-tonnes, moins rendement. Grammes-tonnes, moins rendement. Donc, c'est des excavations tout le temps. Les usines fonctionnent après défaire le loco. Donc, plastique bi nga xamni moy nek emballage wala bakélite bi nga xamni moy nek emballage batterie bi, c'est issu de pétrochimie. Parce que c'est des matières comme ça qui sont des matières composites. Faut nga def pétrochimie, défaire polypropylène d'abord cette matière première composite. Koku défaire bakélite wala plastique bo xamni moy emballer batterie bi. Koku pétrole lañ koy défaré. Pétrole, c'est du carbone. Voilà, voici le polypropylène. Qui, moi, base, li nak lañuy défaré lepp, moy défaré mat la moussi. Mom lañuy défaré les fils là, genu filu micro yi. Mom lañuy défaré contact ou sen interrupteur yi. Mom lañuy défaré ce bouton chemise bi. Mom lañuy défaré ce tissu bi parce que c'est un tissu non tissé. C'est pas du fil. Mom lañuy défaré lu bari les coques d'ordinateur et tout. Donc li pour nga am ko, il faut pétrole et gaz. Donc, émission de carbone. Maintenant, si vous avez cette batterie lithium, au bout de tout ce processus, avec ces panneaux solaires, c'est de la silice pure, des panneaux. Dem aussi de l'argent, parce que c'est des filaments d'argent. Donc, c'est une mine aussi qui va consommer du carbone. Après, tu as un panneau avec des filaments d'argent dedans. Tu as une batterie avec du lithium au bout duquel le processus billet pour le dialogue. Finalement, où est l'économie d'énergie? On dit c'est vert. C'est vrai, parce que tu as une batterie qui va t'accumuler de l'énergie. Tu as un panneau qui va te capter de l'énergie. Mais pour avoir tout ça, tu as eu recours aux énergies fossiles. Donc, c'est relativisable. Bon, ça, c'est un débat de fond, quoi. Mais bon. Mais merci. C'est indispensable. C'est indispensable. Clédor, on fait un clin d'œil à tous les spécialistes du secteur des hydrocarbures. Ils sont nombreux à nous regarder. Je le sens et qui viennent timidement. Qui viennent timidement. Mais on va ouvrir l'antenne. Mais osons ouvrir le téléphone. Oui, on va le faire pour Ils peuvent garder l'anonymat et puis poser leurs questions ou même faire leur contribution. Mais ce serait mieux que les spécialistes viennent sur le plateau, nous poser le débat. Il faut aller vers eux. Oui, on va aller vers eux, bien sûr. Gorgui Sy, kenn la ci ñom parce que moom il nous présente les différents types de plateformes. Il y a les plateformes fixes, semi-submersibles, les drill ships et les FPSO, etc., etc. Moi, je suis contre FPSO. Parce que xam nga FPSO, on ne sait jamais. Instabilité, tchèp dafa gaaw. Te gars yi ay saay-saay lañu. Tu as vu Halliburton? Oui. Vous connaissez l'histoire de Deepwater Horizon? Deepwater Horizon, c'est une plateforme au large du golfe de Mexique aux États-Unis. BP moment une plateforme. Halliburton, plateforme bob dafa jékki-jékki rek explosé. Une grande marée noire. C'est quoi? C'est dans les années 2000 et quelques. Une grande marée noire. Bob Obama moo nekkoon président. On se rappelle, oui. Affaire de 2007, non? Waaw, côté yooyu. Sous Obama la woon. La plateforme s'appelait Deepwater Horizon. Il y avait 11 ingénieurs américains à bord. Donc, légui, Halliburton avait été indexé. Oui. Mais mon, sa stratégie de défense, moi, bon, puis plateforme, il y avait un problème de dosage, moi, explosé. Mais ça, c'est cousu de fil blanc. Ah, d'accord. Allez-y. Tu vois. Allez-y. Donc, you mel non. Dafay faral di am ci société pétrolière pour te dire que parfois ñom dañu am ay pratiques mafieuses. La responsabilité de Halliburton avait été établie. C'était le 20 avril 2010. 2010 oui. Avait été établie ci explosion wu plateforme bobu. Légui ku mën def lolu États-Unis
et n'a pas réussi à se faire condamner parce qu'il a été défendu par le Congrès. Halliburton parce que boobu Dick Cheney moo nekkoon DG bi xam nga ils s'en sont sortis donc loolu moo tax man ma ragal ay FPSO boo xam ne en cas de mésentente mën nañu déconnecter demain. luy nekk conséquence bi. mais luy nekk conséquence bi mooy bon ñu ñooy perte. mais boo tegee ay pieux nga installer plateforme man daal loolu daal ce classique là. et puis surtout que les FPSO sont limités ñun bi ñu indil mënul dépasser 100 000 on est obligé indi beneen encore. pour augmentation d'accord quand capacité buy yokk dañu indi beneen. mais oui obligatoirement parce que bii 100 000 lañ ko normé. léegi au fur et à mesure qu'on remonte on capte d'autres réservoirs. oui voilà lii la ñu soxla bii moo baax. bii moo baax de bu ñuy développer Sangomar. oui bu ñu indi FPSO parce que je sais que loolu la ñu bëgg mais nañu explorer lii ba xam. lii fii ba abadan booy augmenter sa capacité da koy mën lii mooy solution bi lii kenn mënu ko lonk yóbbu ko fenn. investissement bi ak FPSO bi bu gën a cher. je sais pas il faut que les gens évaluent je sais pas. je sais pas mais lii daal moo gën a wóor quoi nga xam ne lii du dem fenn quoi. d'accord. D'accord, je crois que Clédor, avant de terminer, un petit commentaire sur le rapport de... Merci Moustapha. Voilà, merci. Moustapha, il est capital pour nous. Un commentaire sur le rapport de l'ITIE 2023. Nous avons le secteur, les industries extractives,